Bonjour les Gémeaux et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 21 au 27 mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les éléments qui vous permettront de les calculer, ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, j'ai utilisé deux jeux complètement différents. Pas nécessairement nouveaux dans le sens où ils ont déjà quelques années. Vous avez le tarot des mondes oniriques ainsi que l'oracle murmure de la nature. Alors je les ai choisis parce qu'ils sont très très beaux et ils ont vraiment des images très très douces, hein. Donc c'est l'idéal, hein, dans ce monde de brut, peut-être d'avoir un petit peu de douceur, hein. Alors, l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le panda. Pardon. Donc ici, avec cet animal, on est sur la famille de l'introspection. Donc là, il y a une prise de recul qui est nécessaire. Peut-être pour justement décerner un petit peu, arriver à comprendre aussi le sens d'une situation qui peut être complexe. Hein, on vous demande de ne pas agir non plus dans la précipitation. Alors cet animal, lui, il parle de sagesse, d'introspection, de silence, de méditation, de lenteur, de solitude, de confort, de luxe, d'équilibre, d'intériorité, de frontières et d'habitat. Alors quand le panda vous apparaît ici dans un tirage, c'est pour que vous soyez un petit peu à l'écoute de vos besoins. Hein, et vous invite à vous libérer du regard de l'autre, à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous. Cet animal doux et fort, hein, vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous aide à poser également des limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude, alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Voilà. Alors, il vous invite à ralentir, à peut-être faire des sacrifices. Vous vous mettez déjà ici dans cette position-là avec le pendu. Le pendu, lui, il se met consciemment dans une position là ici de sacrifice. Dans une position où il essaye aussi de discerner et de comprendre le sens d'une situation. Hein. Il est dans l'acceptation. Il est aussi dans le don de soi. Mais là, on est pour le coup dans une énergie aussi, on est dans l'attente, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Hein. Alors, ça peut concerner ici une situation, un litige, un conflit que vous pouvez avoir dans une situation avec une personne, puisque vous avez la justice inversée. Donc il y a des déséquilibres, il y a des doutes là ici. Quelque chose ici qui est complètement déséquilibré dans votre vie. Hein. Alors vous voyez un petit peu les cartes, elles sont très très jolies. Vraiment des couleurs très douces. Alors ça peut effectivement concerner une personne, vous avez le cavalier d'épée inversé, donc ça peut être une personne qui agit assez brutalement avec vous. Vous avez l'ermite, hein, c'est la recherche de la vérité et la justice inversée. Vous essayez de comprendre pourquoi peut-être une personne agit de telle façon que vous avez votre vie qui est complètement... c'est la perte de contrôle, hein, le 2 de pentacle inversé. Hein. C'est la perte de contrôle. Et là, il y a un profond déséquilibre là ici, dont vous essayez d'analyser, hein, et de comprendre la situation. Là, pour le coup, au début de la semaine, vous vous sentez bloqué. Hein. Alors, au milieu de la semaine, vous avez des nouvelles. Alors, ça peut être des messages que vous recevez. Ça peut être aussi des invitations. Peut-être justement pour régler ce fameux litige. Hop, je me suis trompée. Je n'ai pas mis la bonne carte. Hop, elle est là. Pour régler justement ce litige, ce conflit, hein,
Et là, vous avez le 6 de coupe. Donc là, c'est en général les souvenirs, c'est l'évocation du passé qui peut aussi affecter votre présent. Hein. C'est la nostalgie, la mélancolie. Ça peut être aussi un rapprochement familial. Alors, vous pourriez aussi vouloir aussi évoquer le passé pour essayer aussi de comprendre l'origine du conflit aussi. Alors ça peut être aussi une personne de votre passé qui revient, vous pouvez avoir des nouvelles, alors personne du passé, hein, ça peut être votre ex, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps également. Et là, vous essayez hein, de comprendre justement l'origine. Hein. On est ici un petit peu sur l'origine de la situation, de ce qui fait qu'il y a un déséquilibre et une perte de contrôle là ici dans votre vie. Hein. Qu'il y a un litige. Alors n'oubliez pas, hein, le panda lui ici vous demande de penser un petit peu à vous aussi. Hein. De ne pas vous précipiter à agir. Hein. Posez également des limites, hein. Ne vous laissez pas non plus envahir par ces conflits hein, qui peuvent aussi vous affecter là ici, parce que là vous aussi vous vous retrouvez bloqué. Hein. On a aussi cette idée de lenteur, hein. Donc la semaine va passer, va être très longue pour vous. Hein. Il y a un déséquilibre, on a le pendu qui nous dit qu'on est complètement bloqué, on est obligé de s'arrêter. Et le panda, lui, qui est très lent aussi. Hein. On avait également aussi l'ermite juste derrière. Et le cavalier d'épée aussi qui peut également vouloir dire qu'on est complètement ici à l'arrêt aussi. Hein. Alors, pour le message, vous avez la carte Chercher la beauté. Alors, avec cette carte-là, voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs. Alors, ça peut être effectivement en lien avec vos souvenirs. Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également vous-même. Vous avez la carte de l'ermite. Hein. La carte de l'ermite qui est importante, je pense ici. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté. Observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Voilà. On a la nouvelle perspective ici du pendu. Mais ça va vous demander aussi de penser un peu à vous et d'arrêter ici de vous tirailler aussi là dans ces déséquilibres et ces litiges qui vous mettent ici dans une position un peu délicate aussi. Hein. Voilà. Mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.